Réunion du Conseil supérieur de la magistrature ce matin à Ouagadougou. Principal point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, la désignation du nouveau président de la Cour des comptes. Joseph Kabila devrait quitter ses fonctions en fin janvier 2017. Aucune modification de la Constitution pour un autre mandat. Pour l'actuel président, le dialogue national sur la situation politique en République démocratique du Congo se poursuit. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Le mandat du premier président de la Cour des comptes est arrivé à son terme fin septembre dernier. Depuis, la procédure pour la nomination du nouveau responsable de cette juridiction est enclenchée. Après examen de plusieurs candidatures, les membres du Conseil supérieur de la magistrature réunis ce matin à Ouagadougou vont faire une proposition. La session extraordinaire qui s'est ouverte à cet effet était en présence de Urbain Benito Somé et Abdelaziz Yagibou. C'est le dernier round du processus de proposition de nomination au poste de premier président de la Cour des comptes et de président de chambre à la dite Cour. Pour ces deux postes, 33 candidatures au total sont soumises à l'examen des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil qui met à profit sa troisième et dernière session de l'année pour s'acquitter de cette obligation. Lorsqu'il y a des vacances du poste dans la magistrature, le secrétariat permanent recense les postes vacants, fait appel à candidature pour les postes les plus importants. Donc le mandat du premier président de la Cour des comptes est arrivé à expiration le 28 septembre. Pour le poste de président de chambre, le président de chambre, M. Koté Zakalia, a été nommé ambassadeur au niveau du Royaume du Maroc. Donc le poste étant vacant, il convenait également de lancer un appel à candidature pour ce deuxième poste. Et les résultats de cet appel à candidature sont arrivés et le CSM doit se prononcer au vu du rapport qui nous a été présenté par le comité qui a été mis en place pour travailler sur ces dossiers. La session va aussi émettre un avis sur des points relatifs aux propositions de décoration de magistrats et de bonification d'échelons à titre de régulation. Des points qui auparavant ont fait l'objet de réflexions. Du reste, les magistrats membres du Conseil vont saisir l'occasion pour s'élever au même niveau d'information sur les enjeux et les défis de l'heure et surtout pour cogiter sur la situation du tribunal pour enfants de Bobo Dioulasso. Un tribunal actuellement animé par un et un seul magistrat, qu'est le président. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation a animé une conférence publique à Ouagadougou sur la figure de Wemba ou le sens de la grâce royale, une thématique qui traite du pardon dans la tradition mouaga. Le conférencier, le professeur Albert Ouedraogo, plus de détails avec Daouda Ouattara, Fanta Kando. La CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, donne ici son enseignement sur la valeur du pardon dans la tradition mouaga. Placée sous le thème « La figure de Wemba ou le sens de la grâce royale chez les Mossé », cette conférence publique a porté entre autres sur le pardon royal et le pardon au-delà de la justice. Avec les leaders coutumiers et religieux, la coalition veut explorer les voies traditionnelles pour répondre aux besoins de réconciliation nationale au Burkina Faso. Le Burkina est un pays qui plonge ses racines dans 60 cultures traditionnelles. Donc nous devrions avoir le courage de revisiter notre culture pour voir comment nous pouvons ressortir des choses de cette culture-là pour construire notre démocratie et notre vivre ensemble moderne. Nous disons au président du Faso qu'il devrait écouter le cri du cœur des Burkinabés et initier sans délai le dialogue inclusif pour permettre aux Burkinabés de s'asseoir, de se regarder, de se parler et d'aller vers une véritable réconciliation nationale. À l'image de cette conférence publique, la CODER, qui regroupe 8 partis politiques de l'opposition, envisage sillonner les 12 autres régions du pays pour porter son message. Un message de tolérance et de réconciliation à travers les lois qui régissent la société traditionnelle.
Les chasseurs traditionnels d'Ozo, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont célébré à Bobo-Dioulasso l'esprit panafricain et la solidarité mercredi dernier. La rencontre a aussi évoqué, entre autres, le concept de police de proximité et la lutte contre la prolifération des armes légères. Des précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Les chasseurs traditionnels d'Ozo célèbrent l'esprit panafricain et de solidarité de leur confrérie. L'initiative est de la Fédération burkinabé des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'Ouest et réunit des participants venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana ou encore des États-Unis d'Amérique. Le Dozo, c'est une culture, c'est une tradition. Les Dozo ne connaissent pas de frontières. La tradition d'Ozo est une et indivisible. Donc nous avons voulu magnifier cela. Et nous avons pensé que par ces temps qui courent, il était important que les Dozo qui peuvent contribuer à la paix et à la sécurité intérieure puissent apporter les partitions. Au cours de cette rencontre, l'occasion est donnée d'échanger avec les participants sur l'historique du Dozo, les concepts de police de proximité ou encore la nécessité de la lutte contre la prolifération des armes légères. Pour nous, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qu'il faut honorer et être là. Du fait de soutenir toute la communauté, toutes les confréries. Il y en a qui ne connaissent pas. Porter la tenue d'Ozo là n'est pas suffisant pour être d'Ozo. Donc on va faire en sorte que cette tradition-là soit perpétuée, qu'on puisse vraiment faire en sorte que ces valeurs culturelles-là ne soient pas perdues. En réalité, c'est ça. Cette rencontre internationale des Dozo à Bobo-Dioulasso est née de la volonté de feu André Sanou, ancien Dozoba. Elle intervient après celle de Niafoulila au Mali et de Korogo en Côte d'Ivoire. Les fêtes de fin d'année seront célébrées au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité avec les menaces terroristes que connaît le pays. Les unités spéciales de sécurité ont déployé des équipes à l'orée de cette période festive. Donc, pour veiller au grain, sont de celles-là la brigade anti-criminalité qui patrouille nuit et jour pour garantir la quiétude aux populations. Une de nos équipes de reportage était avec une unité de la BAC la nuit dernière, Nongbakuda Nyarkiteda. Une nuit avec la BAC, la brigade anti-criminalité, cette unité spéciale de la police nationale. Et nous voici dans ces locaux, les équipes de patrouille s'activent. Nous aussi. Elles doivent patrouiller jusqu'au matin car l'actualité du moment les impose. Notre unité, en cette période, essaie de s'adapter à la situation actuelle par de nouvelles méthodes et par un déploiement assez conséquent d'effectifs sur le terrain. Avant de partir sur le terrain, les consignes sont strictes et fermes. Faire toutes les combinaisons possibles pour quadriller la capitale et faire le boulot avec la plus grande fermeté sans pour autant constituer une source d'insécurité pour les populations. Après la mise au point, les équipes peuvent maintenant sortir. Les zones criminogènes seront d'abord les cibles. Elles vont être fouillées dans les différents coins et recoins de la ville de Ouagadougou. Là, par exemple, nous sommes sur un grand espace vide, sombre et très suspect. Ce serait un lieu par excellence de braqueurs selon la sécurité. Les noctambules et autres personnes sont tous fouillés. Bon, le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Il va pour notre sécurité. Voilà, c'est bien vrai que bon, on est dans une zone dangereuse, mais c'est normal. Bon, ce que vous avez fait aussi, c'est une bonne chose. Non loin de là, une autre zone du même quartier, des mineurs occupants de ce véhicule tentant d'éviter la patrouille ont été pris. Au cours de la mission, il y a eu des jeunes que nous avons pris, c'était des mineurs que nous avons pris et conduits dans un commissariat. Ils conduisaient un véhicule sans un permis de conduire. Ils sont trop mineurs et ils étaient à véhicule, c'était à leur disposition. Donc on les a déposés dans un commissariat. Il y a certains coins aussi où nous avons pris des individus qu'on n'arrive pas qui n'arrivent pas à donner leur identité parce qu'ils ne sont munis d'aucun document. Et nous les avons conduits aussi dans des commissariats parce qu'ils se retrouvaient dans des zones criminogènes, là où des individus consomment des stupéfiants. Il y a aussi le racolage qui s'effectue dans ces zones-là. Et tout cela réuni, ça ne fait que rendre encore plus compliqué ces zones-là que nous appelons zones criminogènes. Au même endroit, la fouille se poursuivra avec d'autres individus qui arrivent.
Les équipes que nous avons suivies n'ont laissé aucun lieu suspect, que ce soit à Sandogo ou à Bonerville, ou encore à Zongo, Kouritenga et Pissi, pour ne citer que ces zones-là, aucun lieu suspect n'a été oublié. Il est maintenant 2h du matin. Notre équipe quitte les lieux criminogènes pour le contrôle des véhicules sur la route nationale numéro 1. Nous contrôlons les véhicules qui y passent. Nous fouillons aussi ces véhicules-là afin de voir si tous les véhicules qui rentrent et sortent, est-ce que tout va bien? Parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve dans ces véhicules. On contrôle aussi l'identité des occupants pour s'assurer que tout rentre et sort normalement sans problème. Au même moment, les autres quartiers sont aux mains des autres équipes de patrouille qui veillent au grain. Les patrouilles sont continues 24 heures sur 24. Selon le commandant qui rassure, des dispositions sont prises pour garantir la quiétude pendant les fêtes et pour toujours, pour que la population collabore. Et à l'avant-veille des fêtes de fin d'année, le Père Noël, en la personne du maire de la ville de Ouagadougou, a apporté cadeaux et encouragement aux malades du centre hospitalier national Yalgado-Ouedraogo et aux soldats du feu. Lui, Armand-Pierre Bewinde, a dans sa tournée des institutions de la ville souhaité de belles fêtes de fin d'année et ses vœux pour l'année 2017. Salifou Belem Omar Zombri. C'est Noël avant l'heure pour les enfants hospitalisés du service oncologie de la pédiatrie de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Ces enfants, tous atteints de cancer, reçoivent des mains du premier responsable de la ville de Ouagadougou, de quoi soulager un tant soit peu leur peine. Ça fait près de 9 mois que nous sommes ici et la santé de mon enfant s'améliore de mieux en mieux. Ce geste me touche beaucoup et je ne peux que remercier le donateur. Je suis très contente. Mon enfant a reçu un cadeau du maire composé de savon, de biscuits et de lait en poudre. Je ne peux que le remercier. Ces présents font partie d'un ensemble de lots composé de vivres et autres cadeaux pour les tout-petits. Armand Bewende, maire de Ouagadougou, procède ici à la remise symbolique de ce don au directeur général de l'hôpital. Nous avons pensé qu'il était tout à fait normal que l'hôpital Yalgado, qui est le plus grand centre hospitalier du pays et qui se trouve dans la ville de Ouagadougou, nous puissions venir apporter nos encouragements et notre soutien au personnel, au directeur général et également notre compassion aux malades. Je pense que pour qui connaît les difficultés de Yalgado, lorsqu'on vous apporte un soutien aussi appréciable, vous ne pouvez que éprouver un sentiment de joie et de reconnaissance envers le donateur. Après Yalgado-Ouedraogo, c'est au tour de la première compagnie des sapeurs-pompiers de recevoir la visite du bourgmestre de Ouagadougou. Ici, Armand Bewende est venu féliciter la compagnie pour ses efforts et présenter ses vœux pour 2017. Il promet qu'en 2017, la mairie va augmenter son soutien à la compagnie des sapeurs-pompiers de Ouagadougou. Et la lutte contre la dengue déclenchée par les autorités sanitaires au Burkina Faso passe par la destruction des gîtes de reproduction des moustiques. C'est ce qui se passe dans la commune de Ouagadougou. Le ministère de la Santé est soutenu dans ses efforts par des partenaires. En témoigne cette remise de lot de matériel par une ONG et ses partenaires en présence de Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. Nous n'avons peut-être pas conscience, mais ces abreuvoirs, ces pots de fleurs et autres objets peuvent conduire à notre perte. Vous voyez, il y a plein de larves. Tout ça, il faut renouveler régulièrement l'eau. Si vous laissez l'eau séjourner pendant 2 jours, souvent on ne fait pas attention parce qu'on ne les voit pas comme ça. Pour barrer la route à la dengue dans la ville de Ouagadougou, une campagne de destruction des gîtes d'Aedes, vecteur de la dengue, vient d'être lancée par le ministère de la Santé avec le soutien des 3 ONG que sont Alima, Kyogo et SOS Médecins. Et dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, la brigade verte est à pied d'œuvre. Et pour l'accompagner dans sa mission, elle a reçu du matériel de nettoyage et de désinfection. Pour la destruction des gîtes et les nettoyages en fait, de tous les endroits qui sont concernés, nous sommes allés jusqu'à une hauteur de 5 millions
Et pour le traitement des structures en fait, de santé qui sont les CSPS, nous sommes allés sur une enveloppe de 3,5 millions. Et d'autres actions sont en train d'être prises en compte par les partenaires, le ministère et bien sûr le gouvernement burkinabé. À la date du 19 décembre 2016, selon un rapport du ministère de la Santé, 2064 cas ont été enregistrés avec malheureusement 20 décès. Le vaccin contre la dengue n'est pas disponible au Burkina et pour venir à bout de cette maladie virale apparue en 1982, la population est invitée à s'y investir pleinement en mettant l'accent sur l'assainissement. Les contrôleurs financiers, eux, sollicitent plus de moyens humains et financiers et le renforcement des capacités des agents pour mieux adapter le contrôle financier au cadre harmonisé des finances publiques. C'est ce qui ressort du 23e Forum national des contrôleurs financiers sur les nouveaux outils et mécanismes élaborés pour le passage du budget objet au budget programme au 1er janvier 2017. Des précisions avec Jean Zongo et Oumou Sissé. Les contrôleurs financiers se disent prêts à réussir le passage du budget objet au budget programme au 1er janvier 2017. Après 3 jours de travaux, ils se sont appropriés les nouveaux moyens de contrôle en vue d'être opérationnels. Ces 3 jours de travaux ont permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. C'était donc de faire connaissance des nouveaux outils et des mécanismes qui ont été élaborés au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement pour adapter le contrôle a priori au budget programme en mode exécution à partir de janvier 2017. Alors, évidemment, on a également regardé ensemble, avec l'ensemble des contrôleurs financiers, le niveau dispositif en matière de commande publique. À ce 23e forum, les contrôleurs financiers ont pris connaissance des nouvelles missions qui leur sont assignées dans l'application de la loi organique relative aux lois de finances. Ils ont pris également l'engagement de renforcer leur appui conseil auprès des ordonnateurs. Je vous rappelle que l'ensemble des ministres et présidents d'institutions deviennent ordonnateurs leur budget en crédit. Donc, les contrôleurs financiers ont pris l'engagement de renforcer leur appui conseil auprès des collaborateurs de ces ordonnateurs-là pour une mise en œuvre efficace du budget programme. L'adaptation du contrôle financier au cadre harmonisé des finances publiques, mécanismes et outils de mise en œuvre, c'est sous cette thématique que s'est tenu ce 23e forum des contrôleurs financiers. Un forum qui, au dire des participants, est une réussite. Un mot de l'actualité à l'étranger. En République démocratique du Congo, on annonce le départ de Joseph Kabila du pouvoir pour fin janvier 2017. Pas de modification donc à apporter à la constitution actuelle. Un nouveau Premier ministre issu de l'opposition devrait remplacer l'actuel. Ce sont là quelques conclusions du dialogue qui se mène en ce moment en RDC sur la situation politique nationale. L'accord est aussi historique qu'inattendu. Après des mois de négociations, la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo a réuni pouvoir et opposition autour d'un accord politique. Selon l'AFP qui a pu consulter le document, l'accord suggère la mise en place d'une transition politique et la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2017. Un Premier ministre issu de la coalition sera nommé. Quant à Joseph Kabila, il a accepté de ne pas briguer un 3e mandat puisque la constitution du pays restera inchangée. L'opposant historique Étienne Tshisekedi supervisera la mise en œuvre de l'accord. Jeudi soir, les équipes juridiques des deux camps étaient occupées à finaliser le document pour une adoption en plénière dès vendredi matin, avant signature officielle dans l'après-midi. Depuis mardi dernier, au moins 34 personnes ont été tuées dans de violentes manifestations anti-Kabila. En santé, un tout nouveau vaccin contre Ebola fait ses preuves en ce moment et l'Organisation mondiale de la santé valide l'efficacité totale de ce vaccin canadien. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'efficacité d'un vaccin contre Ebola. Il n'y a eu aucune contamination parmi les quelques 6000 personnes qui ont reçu ce vaccin l'an dernier en Guinée, contre 23 malades dans le groupe des non-vaccinés selon les résultats de l'essai conduit par l'OMS avec le ministère de la Santé guinéen et des partenaires internationaux. Au regard de ces résultats, l'enregistrement de ce vaccin ne devrait être qu'une formalité.
À ce stade, le producteur Merck prépare un dossier pour faire une demande d'enregistrement. Car ce dont nous avons besoin au final, c'est d'un vaccin qui puisse être utilisé sans essai. Donc, ils vont finaliser la préparation du dossier en vue de le soumettre tant aux États-Unis devant la FDA et en Europe devant l'Agence européenne des médicaments en 2017. Nous pourrions donc avoir un vaccin enregistré en 2018. Le tout nouveau vaccin contre Ebola répond au nom quelque peu rébarbatif RVS-Zebov et est d'origine canadienne. L'OMS assure que, malgré les procédures, tout est en place dans les 12 pays les plus exposés au risque d'épidémie. Aussi assure-t-elle qu'elle est désormais à mesure de prévenir une propagation de la maladie, telle que celle qui a fait près de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et début 2016. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, l'actualité à lire dans les parutions du jour, les préparatifs des fêtes de fin d'année. Toboum Evelyne Dabiré a feuilleté les journaux pour nous. Comment s'annonce la Noël? Les quotidiens de ce jour sont intéressés aux préparatifs de la fête de la Nativité. Des préparatifs qui vont bon train, écrit Le Pays, qui constate qu'ils sont nombreux à s'activer dans les différents marchés à la recherche de décorations, des faits d'habillement et à faire des provisions pour la fête. Néanmoins, observe aujourd'hui au Faso, l'effervescence pré-Noël a diminué d'intensité dans la ville de Ouagadougou comparativement aux autres années. Et pour preuve, le témoignage des vendeurs de boissons, de légumes et de poulets. Pour ces derniers, les années écoulées, nous ne pouvions même pas honorer nos commandes tellement elles étaient nombreuses. À l'heure où je vous parle, je n'ai même pas eu vent d'une seule commande. Même son de cloche dans le pays où les vendeurs de crèches et de pain de Noël affirment tous qu'il n'y a pas de marché. Conséquence, les commerçants font grise mine, constate aujourd'hui au Faso. Grise mine également des évêques de la RD Congo qui font, écrit l'observateur Palga, le chemin de croix à Noël. Les évêques de la RD Congo assurent la médiation pour sortir le pays de l'impasse politique, rappelle Le Pays. L'observateur et Le Pays expliquent les difficultés de ces évêques dans cette médiation, surtout que, précise Le Pays, Kabila refuse de dire si oui ou non il fera valoir ses droits à la retraite à la fin de la transition. Alors, le miracle de Noël aura-t-il lieu? Non, répond Le Pays, pour qui la probabilité est forte que la fête de la Nativité soit célébrée en RDC sans la paix du Christ. Alors, brûlons des cierges à la veille de la venue de l'enfant Jésus pour que le miracle tant attendu s'accomplisse, conclut l'observateur Palga. Et c'est le mot de la fin des actualités de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent après-midi à tous et à toutes.